Il est 6 heures du matin ce jeudi lorsque nous prenons la route pour les Sables d'Olonne. Il y a des opportunités dans la vie qu'il ne faut pas rater. Et je crois que celle-ci en était une. Après 12 heures de route, nous arrivons enfin aux Sables d'Olonne. Sans perdre une minute, nous filons directement au village pour nous immerger dans la féerie des bateaux mis en valeur par les éclairages. Depuis les hauts du quai, la vue est saisissante. Un véritable bonheur pour les yeux de voir les bateaux sous les lumières des projecteurs. Après ce premier émerveillement, nous rejoignons nos amis au bar pour célébrer notre arrivée. L'ambiance est déjà au rendez-vous et les retrouvailles sont chaleureuses. Nous avons beaucoup de chance, car nous sommes invités par une des teams. Ils sont dans la dernière ligne droite pour le départ du Vendée Globe. Cela nous ouvre les portes des pontons et nous permet d'approcher de près ces magnifiques machines. Chaque bateau a une conception différente. Hormis le choix des foils ou leur absence, ce qui frappe ce sont les cockpits tous conçus de manière unique. Certains sont fermés, limitant la circulation intérieure-extérieure, comme Hublot, ancien Hugo Boss. D'autres optent pour un design plus traditionnel, avec de longues casquettes fermées par des toiles. Du côté des foils, la diversité est étonnante. Certains sont fins, d'autres plus épais, et on y retrouve même des sortes de winglets comme sur les ailes des avions. On peut se demander si là aussi, cela permet de limiter la traînée induite. On ne trouve plus d'éoliennes comme sur les premiers bateaux du Vendée Globe. Elles ont laissé la place, depuis longtemps, aux hydrogénérateurs sur les tableaux arrière, qui sont complétés par les panneaux solaires, les groupes électrogènes ou les piles à hydrogène. Lorsque nous arrivons devant le bateau d'Arnaud Boissière, l'équipe s'affaire, et il semble que rien ne soit laissé au hasard. Tout est contrôlé, graissé, lové et revérifié, pour garantir que l'ensemble sera opérationnel pendant les 3 mois d'aventure en mer. On voit clairement que l'on a affaire à une équipe rodée et professionnelle. Après avoir admiré les bateaux, nous nous dirigeons vers les stands des sponsors. Les animations, les souvenirs, les posters et maquettes à collectionner permettent de s'immerger un peu plus dans l'ambiance unique qu'est le village du Vendée Globe. Le samedi soir, tous les bateaux sont en configuration de course. Les grands voiles sont à poste avec leurs drisses prêtes à les hisser. Toute l'électronique est allumée pour vérifier que tout fonctionne. À bord, c'est l'heure des derniers checks, et les bateaux sont vidés de tout l'équipement qui ne sera pas nécessaire en mer. À 5h30 le jour de départ, les rues sont déjà noires de monde qui se dirigent vers le chenal. De mon côté, j'ai la possibilité d'accéder à un ponton juste en face des bateaux pour les regarder quitter le quai.
Il est 7 heures lorsque les premiers à partir sont les bateaux de sécurité. Les premiers skippers commencent à arriver sur les bateaux, il est 7h40. « 8h01, le timing est respecté à la minute. Premier départ. Et ça va s'enchaîner toutes les 3 minutes. Allez, c'est parti pour Arnaud. Ressemblance sur les pontons. La dernière à sortir du bassin. Violette d'Ange, 24 ans, premier Vendée Globe. Le Vendée Globe, ce sont des hommes et des femmes qui partent pour une aventure à nul autre pareille. Mais le Vendée Globe n'est pas qu'une course, c'est une aventure humaine, technologique et émotionnelle, qui inspire, dépasse et rassemble.